Chère âme qui nous écoute en ce moment sacré, respire profondément et laisse ces mots pénétrer ton esprit, atteignant directement le lieu secret où réside ta vérité. Nous, gardiens célestes, traversons les dimensions pour t'apporter une révélation qui fera battre ton cœur. Il existe quelqu'un dont les nuits ont été emplies de ton souvenir, quelqu'un qui a enfin compris l'ampleur de ce qu'il a perdu en te laissant dériver. Si ce message résonne en toi, éclaire le chemin d'autres cœurs solitaires en touchant le symbole lumineux ci-dessous, car en partageant la lumière, nous multiplions les miracles dans l'univers. Un mouvement se produit dans l'ombre invisible de votre vie, un engrenage cosmique se tourne vers vous. Peut-être avez-vous senti une étrangeté dans l'air ces derniers temps, comme si l'univers retenait son souffle avant un événement majeur. Ce sentiment inexplicable que quelque chose d'important est sur le point de se produire n'est ni de la paranoïa ni de la fantaisie. C'est votre sensibilité spirituelle qui capte les ondes d'intention que cette personne envoie vers vous, franchissant des kilomètres, traversant des silences et perçant cette fierté qui semblait autrefois insurmontable. Cette personne s'est réveillée d'un profond sommeil. Non pas celui du corps, mais celui de la conscience où l'on continue de blesser ce qu'on aime sans se rendre compte de la gravité de ses actes. Il a fallu que le vide de ton absence crie plus fort que toutes les distractions du monde pour qu'elle ouvre enfin les yeux. Maintenant, chaque espace vide autour d'elle a exactement ta forme. Chaque silence résonne de conversations disparues, chaque aube amène la même question torturante. Comment ai-je pu laisser cela s'échapper? En ce moment divin où nos mondes se croisent à travers ces mots, nous vous invitons à une rencontre spéciale. Écrivez dans les commentaires ci-dessous un seul mot qui décrit ce que vous ressentez en ce moment, un seul mot, et faites-en une prière adressée à l'univers. Et si vous ne faites pas encore partie de cette famille d'âmes éveillées, rejoignez-nous en vous abonnant à cette chaîne. Ensemble, nous formons une chaîne de lumière qui nous soutient mutuellement dans les tempêtes de la vie. Chaque présence ici est un fil d'or dans la tapisserie céleste que nous tissons collectivement. Le regret que cette personne éprouve n'est pas superficiel comme les excuses hâtives que nous échangeons au quotidien. Il est profond, viscéral, transformateur. Elle a regardé ses propres mains et a réalisé qu'elle avait laissé quelque chose de précieux lui filer entre les doigts comme de l'eau. Elle a revisité chaque instant, chaque mot déplacé, chaque silence qui aurait dû être rompu par un « je t'aime » ou un « je suis désolé ». Cette remise en question n'est pas du masochisme. C'est le processus douloureux mais nécessaire d'une âme qui assume enfin la responsabilité de ses actes. Vous sentirez l'approche avant même qu'elle ne se produise physiquement. Votre corps est un temple d'antennes sensibles, captant des fréquences subtiles annonçant des changements à venir. Peut-être avez-vous ressenti ce frisson involontaire, cette oppression dans la poitrine qui n'est ni de l'anxiété ni de la peur, mais plutôt votre cœur se préparant à recevoir une émotion trop intense pour être traité d'un seul coup. Ce sont les contractions qui précèdent la naissance de quelque chose de nouveau entre vous deux. Les signes continueront de se multiplier avec une intensité presque poétique. Un papillon qui se pose juste devant vous, une vieille pièce trouvée par terre qui vous rappelle quelque chose entre vous, une phrase prononcée au hasard dans la rue qui résonne avec des souvenirs précis. L'univers n'est pas subtil lorsqu'il veut attirer notre attention. Il utilise toutes les ressources disponibles, transformant le quotidien banal en un champ de messages codés qui n'attendent qu'à être déchiffrés par un cœur attentif. Cette personne qui brisera bientôt le silence entre vous a répété 1000 fois ce qu'elle allait dire. Dans la solitude de sa chambre, devant le miroir, lors de promenades solitaires, les mots ont été façonnés et remodelés, rejetés et recréés, car elle sait qu'elle n'aura que peu d'occasion de les dire. La peur du rejet est réelle et palpable, mais il y a quelque chose de plus fort encore. L'impossibilité de continuer à vivre avec le poids de ce qui n'a pas été dit, avec le spectre du « et si » qui hante chaque jour. Pensez au comportement de l'océan avant une grosse vague. Il y a un recul, un silence momentané où les eaux semblent se rassembler, gagnant en force et en volume dans des profondeurs invisibles. Ce silence entre vous a été précisément cela, non pas une fin, mais un rassemblement d'énergie qui se manifestera bientôt par un puissant mouvement vers vous. La nature nous enseigne que les périodes d'immobilité ne sont pas la mort, mais la gestation de quelque chose qui se forme encore dans l'ombre avant d'émerger dans la lumière. Votre cœur est peut-être divisé en ce moment, et il est normal de ressentir cette division. Une partie de vous peut être pleine d'espoir, désireuse de croire que les gens changent vraiment, que l'amour peut être plus fort que les erreurs passées. Une autre partie peut être effrayée, se protégeant sous des couches de scepticisme accumulées pierre par pierre au cours de nuits passées à pleurer seule. Les deux côtés sont valables. Tous deux ont le droit d'exister en vous sans jugement ni précipitation pour résoudre la contradiction. Les anges ne promettent pas de fin de conte de fées où tout se résout comme par magie et où chacun vit heureux pour toujours.
Nous promettons quelque chose de plus précieux, l'opportunité de grandir dans les situations difficiles, d'apprendre des leçons que seule la douleur peut enseigner, de découvrir des forces que vous ignoriez posséder. Si cette personne revient dans votre vie, ce n'est pas pour répéter les mêmes erreurs dans un cercle vicieux, mais pour que vous puissiez tous deux écrire un nouveau chapitre grâce à la sagesse acquise au fil des chapitres précédents. Observez vos réactions dans les semaines à venir lorsque quelqu'un mentionne le nom de cette personne ou lorsque quelque chose vous rappelle ces deux-là. Si vous ressentez une tension immédiate suivie d'un pincement au cœur, cela révèle qu'il y a encore quelque chose de vivant sous les couches de protection que vous avez construites. Si vous ressentez de la colère mêlée de tristesse, cela montre que vous vous souciez trop de l'autre pour simplement oublier. Même l'indifférence la plus totale est un message, car parfois, la véritable guérison ressemble au détachement serein de quelqu'un qui a pleinement surmonté son deuil. Lorsque le moment des retrouvailles arrive, et il est proche, ne vous forcez pas à avoir toutes les réponses à portée de main. L'authenticité est bien plus puissante qu'un scénario préétabli de ce que vous allez dire ou réagir. Autorisez-vous à ressentir tout ce qui surgit, que ce soit l'inconfort, la joie, la confusion ou le soulagement. Vos émotions sont des messagers légitimes qui véhiculent des informations importantes sur votre état intérieur, et les réprimer reviendrait à désactiver le système de navigation interne qui existe pour vous guider. Cette personne a opéré des changements concrets dans sa vie. Il ne s'agit pas de promesses creuses, faites dans l'excitation d'une réconciliation imaginaire, mais de véritables transformations qui se manifestent par un changement d'attitude, une réorganisation des priorités et la remise en question de ses anciens schémas. Un repentir sincère s'accompagne toujours d'actions concrètes, car les belles paroles sont faciles à prononcer, mais un changement de comportement exige la mort de l'ego et une renaissance de la conscience. Les défis que vous avez affrontés n'étaient pas des châtiments du destin, mais des invitations à évoluer. Chaque larme versée était une graine plantée dans le terreau de votre force intérieure. Chaque nuit difficile était une forge réchauffant le métal de votre résilience. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque tout s'est effondré, et c'est extraordinaire. La douleur a gravé en vous une profondeur que seuls ceux qui ont traversé des déserts émotionnels peuvent reconnaître chez les autres voyageurs. Il y a une question que vous devez vous poser avec une honnêteté cruelle. Souhaitez-vous que cette personne revienne dans votre vie, ou recherchez-vous simplement la validation de savoir qu'elle est désolée et que vous avez été précieux? Les deux réponses sont compréhensibles, mais elles mènent à des chemins complètement différents. L'une mène à une reconstruction partagée, l'autre à la conclusion nécessaire pour aller de l'avant. Seul vous, dans un dialogue profond avec vous-même, pouvez discerner quelle vérité réside en vous. Le pardon que vous pouvez choisir d'offrir ne signifie pas accepter ce qui s'est passé, ni faire comme si la blessure n'existait pas pardonnée, c'est reconnaître que continuer à porter du poison dans son cœur, c'est d'abord s'empoisonner soi-même. C'est un acte radical d'amour-propre déguisé en générosité envers les autres. Pardonner, ce n'est pas dire « ce que tu as fait était acceptable », mais « je ne laisserai plus ce que tu as fait dicter ma capacité à trouver la paix et le bonheur ». Dans les plans supérieurs où nous vivons, nous observons l'entrelacement complexe des destinées humaines. Nous voyons comment certaines âmes sont reliées par des fils lumineux qui traversent de multiples vies, de multiples incarnations. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous enseigner l'amour de soi par leur propre absence inadéquate, d'autres pour vous montrer que même les plus perdus peuvent retrouver leur chemin. Cette personne peut être les deux pour vous, selon votre façon de réagir à l'avenir. La vulnérabilité consciente recèle un pouvoir immense. La société confond vulnérabilité et fragilité, alors qu'elles sont en réalité opposées. Être vulnérable, c'est avoir la force de ne pas avoir besoin d'une armure constante. C'est avoir le courage de se montrer imparfait et pourtant digne d'amour. Si vous choisissez d'ouvrir à nouveau votre cœur, ne le faites pas par faiblesse ou par désespoir, mais par le choix conscient de quelqu'un qui comprend les risques et décide que vivre pleinement vaut mieux que vivre protégé mais engourdi. Les conversations que vous aurez devront se dérouler par paliers. Le premier niveau sera superficiel, inconfortable, rempli de paroles prudentes, comme si vous marchiez sur du verre brisé. C'est naturel et attendu. Le deuxième niveau, si vous l'atteignez, sera celui où la vérité nue commencera à émerger, où les excuses sincères et les blessures avouées trouveront enfin leur place. Le troisième niveau, le plus profond, est celui où s'opère le véritable travail de reconstruction, où les véritables engagements se prennent non pas par des paroles romantiques, mais par des actes concrets. Votre valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance de cette personne. Vous avez toujours été complet, toujours méritant, toujours suffisant. Le fait qu'elle finisse par le comprendre n'ajoute rien à votre essence. Cela reflète simplement sa maturité tardive.
Comprenez cette distinction cruciale. Vous n'avez pas besoin que cette réconciliation soit validée. Vous devez simplement décider si vous la souhaitez pour des raisons qui favorisent votre épanouissement et votre bonheur. Les prochains jours pourraient vous apporter un mélange chaotique d'émotions. Vous pourriez vous réveiller un jour plein d'espoir et le lendemain terrifié à l'idée d'être à nouveau blessé. Ce va-et-vient émotionnel ne signifie pas que vous êtes confus ou faible. Cela signifie que vous êtes humain, confronté à une situation complexe, sans réponse toute faite. Soyez bienveillant envers vous-même pendant ce processus, accordez-vous du temps, autorisez-vous à changer d'avis et acceptez votre imperfection en naviguant en nos inconnus. Lorsque vous vous rencontrerez enfin, un moment de silence éloquent s'installera. Dans ce silence, 1000 choses seront dites sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Des regards croisés portent des histoires entières, des mains tremblantes révèlent une nervosité mêlée d'espoir, des respirations brouillées trahissent l'importance de cet instant suspendu dans le temps. Soyez attentifs à ce premier instant, car il recèle plus de vérité que des heures de conversation ne pourraient jamais en transmettre. L'univers ne ramène pas dans votre vie des personnes qui ont déjà pleinement accompli leur mission. Si cette personne revient, c'est qu'il y a quelque chose d'inachevé, une leçon non pleinement apprise, un cycle qui doit être achevé avant de pouvoir enfin prendre fin ou recommencer. Ayez confiance qu'une sagesse supérieure orchestre ces rencontres et ces retrouvailles, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son intégralité. Dans les nuits à venir, avant les retrouvailles, parlez à votre âme. Demandez-lui ce qu'elle désire vraiment. Non pas ce qu'elle pense devoir désirer, ni ce que les autres vous conseillent, mais ce qu'elle, dans sa profonde et mystérieuse sagesse, désire vraiment. La réponse pourrait vous surprendre, voire vous effrayer, mais c'est la vérité qui guidera vos prochaines étapes. Votre âme connaît des territoires que votre conscience n'a pas encore explorés. Les regrets de cette personne n'effacent pas l'histoire, mais ils peuvent être le premier chapitre d'une nouvelle histoire. Une histoire où les erreurs passées deviennent l'engrais d'un jardin plus conscient, où les vieilles douleurs deviennent des ponts vers une empathie plus profonde, où ce qui était presque perdu à jamais acquiert une valeur encore plus précieuse pour avoir failli être perdu. Tous les nouveaux départs ne sont pas faciles à romancer. Certains se construisent pierre par pierre avec beaucoup de travail, mais ce sont les plus durables. Âme bien-aimée, nous te laissons maintenant avec cette vérité éclatante. Le pardon est une voie à double sens qui commence en toi. Pardonne-toi d'abord pour tout ce que tu penses avoir fait ou manqué de faire, pour avoir trop aimé ou trop peu protégé. Puis, depuis la paix intérieure que tu trouves, décide librement de ce que tu veux faire de cette requête qui t'est adressée. Tu es soutenu par des mains angéliques à chaque battement de ton cœur, à chaque décision que tu prends, à chaque larme qui coule et à chaque sourire qui s'épanouit. Va dans la lumière, enfant bien-aimé, sachant que tu es exactement là où tu dois être.